passage de B à B'. De B à B'. Hein? Puisque je passe de X de B à B', X il va changer de coordonnées. Donc je l'appelle X'. Et la relation entre X et X', c'est P. Hein? Ici c'est P. La même chose, on va voir un Y'. D'accord? La matrice de passage entre Y et Y', c'est Q, etc. Bien. Et bien sûr, je sais encore que quoi? À X égale à Y, je sais que, même chose ici, que quoi? Que Y' est égal à Y. D'accord? Puisque c'est le passage de Y à Y'. D'une autre chose, A, la matrice associée B à C, A', la matrice associée la matrice associée dans le système, au niveau du système BC'. Donc je vais avoir quoi? Donc je vais avoir ça, et je vais avoir ça. Je peux dire que A', la nouvelle matrice A' dans le système de base B', C', ça va de quoi? De quoi? A', il va appliquer sur quoi? Sur de X'. A' de X' égale à Y'. Voilà. Alors maintenant, avec les quatre équations, que vous voyez là, c'est très facile, hein, regardez. Tout ça, c'est facile. X, Y, c'est l'image de X par A, dans le système BC. Y', c'est l'image de X' par A', dans le système de base B', C'. Elle est là. X', c'est le passage, c'est le nouveau vecteur, X' dans la nouvelle base B' de X. Donc, il y a un passage de X à X'. Donc, Px' égale à X. Px' égale à X. Y', c'est la nouvelle expression de vecteur Y dans la nouvelle base C'. Donc, que Y égale à Y'. Que Y' égale à Y'. Voilà. Donc, les quatre équations, elles sont là. Alors, regardez avec moi. Une fois que les quatre équations sont là, qu'est-ce que je vais écrire? J'espère que les choses, j'aurai la place pour écrire. Alors, je vais commencer à partir de là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là. Alors, on sait que Y égale à quoi? Y égale à quoi? Égale à X. Bravo. D'accord? Et je veux équivalent à dire quoi? Je peux remplacer X par quoi? Par P, X'. Bien d'accord? Je peux remplacer X par Px'. X ici, qui est là, je peux le remplacer par X'. Donc, je peux dire que Y égale à quoi? À X par Px'. Donc, je vais avoir A Px'. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé juste X qui est là. Je l'ai remplacé par X'. Px'. Elle est là. Bien. Alors, Y que vous voyez ici, elle est égale à quoi? À QY'. Hein? Je peux dire QY, ou si je le remplace par QY'. Je vais remonter ici. Voilà. Je remonte parce que je n'ai pas de place. Hein? Or, Y est égal à Px', je remplace Y par QY'. Donc, je vais dire que QY' est égal à APX'. D'accord? QY', elle est là, QY', est égal à APX'. Or, Y', encore, Y' qui est là, regardez, Y' qui est là, elle est égale à A'X'. Donc, ça c'est équivalent à dire que A'X' égale à APX'. Donc, je suis arrivé à là. D'accord? Alors, si vous avez une application, vous savez, tout le monde sait ça. Vous savez, si vous avez une application, deux applications f et g, telles que f de x égale à g de x, quel que soit x. F de x égale à g de x, quel que soit x. Qu'est-ce qu'on peut dire? F égale à g.
F égale à G. Donc, regardez ici, vous avez voilà, ici j'ai oublié Q. J'ai oublié Q parce que j'ai remplacé Y' par A', X'. Il y a un Q, ben, il y a le Q ici. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai cette application F du X' égale à G du X', quel que soit X'. Hein, quel que soit X'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Q A' égale à AP. Q A' égale à AP. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est notre théorème. C'est notre théorème. Donc, je vais rendre à Q de l'autre côté. Donc, si je veux, par exemple, avoir ici, donc je peux dire que A, donc je compose par P-1, hein, P-1 ici, je vais avoir A égale à Q A', ou bien je vais rendre Q de l'autre côté. Donc, je vais avoir A', je compose par Q-1, égale à Q-1, A, P. Voilà. Hein, qu'est-ce que je fais ici? Je multiplie par Q-1. Ici et ici. Q-1. Q-1, c'est inversible. Hein? Q est inversible. Hein? Donc, Q-1 fois Q est égal à l'identité. Donc, il va me rester A' égale à Q-1 AP. D'accord? Donc, j'ai trouvé en fin de compte quoi? J'ai essayé de démontrer un théorème très important qui dit quoi? Qui dit qu'il y a une relation entre les quatre matrices, c'est que A', voilà, A' égale à Q-1, AP. A' égale à Q-1, AP. Alors, s'il vous plaît, au théorème un peu corrigé, ici c'est A', on commence par A'. A' égale à Q-1, AP. Q-1, AP. C'est A' ici, c'est A'. Voilà. Donc, vous voyez, on a pu démontrer le théorème de changement de base qui est très très important. Regardez. Alors, regardez maintenant les corollaires, des conséquences de cette écriture et des conséquences. Lorsque maintenant, endomorphisme, changement de base pour en endomorphisme. Parce que le changement de base que j'ai donné ici, c'est pour une application linéaire quelconque, MN. Ici, une application linéaire NN, un endomorphisme. Donc, si par exemple on travaille de E, maintenant, c'est un théorème, hein? Théorème. Si maintenant en particulier F, bien, voilà, une application linéaire, donc par exemple F est une application linéaire de E, donc E, le même espace, c'est pas F. Alors ici la base B, ici la base B, ici la base C, notre base. Donc ici, c'est comme je fais B vers B. D'accord? Donc la matrice de passage de B vers B. D'accord? Alors ici, je fais... ouais, c'est ça. L'homomorphisme, donc il n'y a pas de cube. Donc la matrice B vers B. L'homomorphisme. Alors, je peux dire que la matrice associée à F, A, alors P c'est quoi? P, c'est le passage de B à C. Le passage de B à C. La matrice de passage de B à C. Donc ici, voilà, donc le B à C. Donc je mets ici C. La matrice de passage de B à C. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On peut dire directement que la matrice associée à F, c'est là, la matrice associée à F, qui est égale à A, est égale à quoi? Va être égale à P-1 par A. Hein? P-1. La nouvelle matrice A', c'est P-1 AP. D'accord? Alors, si A est la matrice BB, ça veut dire la matrice associée à F dans la base BB. D'accord? Dans la base BB. Puis je change de base.
Ça veut dire quoi? Je change de base, donc je vais partir de E vers E, mais dans les bases CC. Une nouvelle base. D'accord? Alors, d'ici, ici, il y a P. D'ici et ici, c'est la même, c'est P. Donc ici, c'est plus Q. La nouvelle matrice Q devient P. Hein? Parce que BC, BC. Alors, au lieu d'écrire ici Q, hein, Q-1, c'est P. Donc c'est P-1. Donc c'est le même théorème que j'ai repris. J'ai repris le même théorème avec juste ici, on parle de même espace, c'est pas F. On parle de passage de B à C. Passage de B à C, donc la matrice Q devient P. Donc je remplace Q par P-1. Donc je peux dire ça, c'est l'équation caractérisant les matrices carrées, c'est-à-dire les matrices bien sûr diagonales. Plutôt les matrices carrées, c'est-à-dire les matrices des endomorphismes. D'accord? Donc ça c'est un théorème très important. Donc il n'y a rien à démontrer. Pourquoi? Parce qu'on change Q par P. Hein. Q qui est là, on le change par P. Bien, donc jusqu'à maintenant, vous avez vu les théorèmes fondamentaux de changement de base de matrice. Donc voilà, ça veut dire quoi? Si maintenant vous allez avoir des exercices, donc on peut vous donner des exemples. On peut vous donner, par exemple, je vais prendre quelque chose de très facile. Très facile. Exemple. D'accord. Je prends par exemple une petite application. F. Oups. Oh là là. J'ai fait une erreur. J'ai laissé passer jusqu'à 22 minutes.